mon Dieu, je voudrais avoir une amie dans cette vie. Gina, vous seriez mon amie. Oh, oui, oui, bien sûr. Bien sûr, si vous voulez. Réveillez-vous, Laura. Oh, réveillez-vous. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Elle était bien il y a 5 minutes. Elle était vaseuse, mais ça allait. Je peux la gifler. Ou lui jeter un seau d'eau au visage. Non, je vais commencer par un gant de toilette. Debout, Laura. Allez, on fait un effort. Allez, allez, debout. Non, c'est pas une bonne idée. Une épouse de politicien ne doit pas se conduire de cette façon. C'est mauvais pour son image. Il faudrait peut-être aller chercher son mari. Ne bougez pas. Oh! Non, vous ne pouvez pas entrer ici. Je vous demande pardon. Oui, vous voyez, il me semble que les canalisations ont lâché, c'est inondé. Oh, mais il faut avertir la direction. Oui, allez avertir un responsable. Mais surtout, ne regardez pas à l'intérieur. C'est un spectacle épouvantable. Vous restez ici, vous montez la garde et vous empêchez les gens de passer ici. Je vais chercher le plombier. Et si on mettait une affiche sur la porte? Une affiche? Mais qui va la lire? Vous savez que personne ne les lit. Non, c'est pas la peine. Vous devriez vous asseoir ici, mais surtout surveillez bien la porte. Il faut que personne ne rentre. Vous avez entendu? Sinon, l'eau risque de déborder dans le couloir, d'inonder la salle. Je n'en ai pas pour longtemps. Je reviens tout de suite. Mais... Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il me semble que c'est très clair. Toi et moi, nous sommes faits l'un pour l'autre. J'en suis sûre. C'est beau cette vue. Presque aussi beau que le coucher de soleil sur l'île. Il faut que je rentre. Non, attendez, Eden, attendez. Vous vous êtes rappelé un événement. Expliquez-moi ce que c'était. Vous vous souvenez de tout, vous n'avez aucun besoin de moi. Je ne réussirai pas à vous aider si vous refusez de me parler. C'est ce que vous voulez. Vraiment m'aider? Absolument, vous savez. Vous avez dit que vous souhaitiez faire revivre des moments passés. Je ne veux pas vous compliquer les choses. Si ça vous ennuie de parler, alors... J'ai peint mon prénom sur les murs de votre domicile. Effectivement, vous avez fait ça. Vous aviez peur que je vous quitte un jour? Alors je vous ai promis que je ne le ferai pas. Et ensuite j'ai écrit Eden va rester ici. Je l'ai laissé sur le mur, comme le jour où vous l'avez écrit. Mais des années après, quand je suis revenu, ça avait disparu du mur. J'ignore pourquoi vous refusez de me dire comment s'appelle l'île et où elle se trouve. Eden restera ici. Eden restera ici. Eh, dis donc, si vous voulez avoir le prochain avion, il faut partir dès maintenant. Il est hors de question que je m'en aille sans avoir trouvé ce que je voulais. Alors, vous m'avez dit que vous vouliez voir la maison où la blonde a séjourné. À qui était-elle? À qui est-elle maintenant, cette maison? Eh, j'en sais rien, je vous le jure, je n'en sais rien. Elle est à cet homme? Non, d'ailleurs, je ne le connais pas, ce type. Oh, est-ce que vous mentez? Qu'est-ce que vous craignez, Hector? Excusez-moi, monsieur Asher. Il faudrait que je vous parle en tête-à-tête 1 minute. Je vous expliquerai en chemin. En chemin pour aller où? Mais expliquez-moi ce qui se passe. Eh bien, disons que c'est assez personnel, monsieur. Maintenant, venez vite avec moi. Madame Timmons, avant de vous suivre, je voudrais savoir ce qui se passe. C'est à propos de votre femme. Est-ce qu'elle a un problème? Non, ça va. Venez avec moi, vous verrez. Il faut vous dépêcher. Tout ça est très mystérieux. Non, pas du tout. Notre petit jeu, cher monsieur Asher, s'appelle Abat le scandale. Je fais ce que je peux afin de vous en épargner un très gros. Bonsoir, Ethan. Bonsoir.
Si tu veux bien nous excuser, Channing, nous avons des choses à faire. J'imagine que M. Asher t'accompagne, sinon il me semble que tu n'as absolument rien à faire ici. Tu as toujours été un mauvais perdant, Channing. Mais en fait, ce n'est pas grave. Car Robert Barr, lui, est un fabuleux gagnant. Il a été mon mari à plusieurs reprises et il ne s'en est jamais remis. Voulez-vous me dire pourquoi vous ne répondez pas à mes questions? Il faut que ce soit vous qui vous souveniez de tout. Qui a décidé ça? Vous pensez qu'ainsi vous me contrôlerez bien plus facilement et j'ai horreur d'être surveillée. Eden, je doute que qui que ce soit puisse vous contrôler. Je voudrais savoir, pourquoi ne me dites-vous pas le nom de l'île? Parce que je crois qu'aujourd'hui, ça ne vous servirait vraiment pas. Il faut que vous l'acceptiez. Tiens, tu es là? Mais quand es-tu arrivé? Là, à l'instant. Mais franchement, si j'avais su qu'il venait, je ne serais jamais venu. Oh, cette ville est assez grande pour nous deux, mon cher, si on fait quelques efforts. La planète n'est pas assez grande pour nous deux. Vous n'avez rien à faire ici, même si vous possédez toutes les sociétés de cette ville. Vous êtes un joueur, Barr. Votre univers, c'est Las Vegas. Si vous voulez continuer cette conversation, je vous suggère d'aller sur la terrasse. Attends, je t'en prie, n'y va pas. Bon, je veux bien essayer d'oublier vos insinuations, et ceci pour faire plaisir à Eden, mais n'allez pas croire que je vais vous laisser vous moquer de moi en public parce que vous voulez retrouver tout ce que vous avez perdu. C'est à vous de jouer, à vous de vous bagarrer, et à l'avenir, tenez votre langue, car autrement, vous aurez des ennuis. Je vais vous dire une chose. Il est hors de question que vous déshonoriez le nom des Capwell ou que vous vous en moquiez. Sachez que je respecte trop votre famille, alors je ne ferai jamais une chose pareille. Votre fausse humilité est encore plus déplaisante que votre arrogance. Vous n'êtes qu'un hypocrite, Barr. Vous avez l'habitude de faire vos coups en douce. Vous êtes un homme qui a l'habitude d'essayer de rouler les autres. J'ignore quelle est votre raison pour avoir agi ainsi dans cette affaire, mais je vous soupçonne, vous et votre maudit complice, d'avoir cherché à acquérir une entreprise saine et légale pour cacher des activités assez troubles. Mais si jamais vous faites sombrer ma société, je vous promets que vous vous en souviendrez. Je trouve que c'est un scénario très intéressant et assez passionnant, Channing, mais pourtant, il ne va pas se réaliser. Si jamais j'avais des projets aussi noirs que vous me le dites, je suis persuadé que d'autres personnes s'en seraient rendues compte et m'auraient d'ores et déjà neutralisé. Je suis certain que vous mentez. Non. Hector Cheremoya est quelqu'un d'honnête. Je travaille dans la police aux États-Unis. Je sais reconnaître les gens qui mentent, vous savez. Peut-être, mais moi, je ne mens pas. Je fais ce que je peux pour faire vivre ma famille, c'est tout. Et parfois, c'est dur. Mais ce serait impossible si... Si quoi? Si quoi? Si la personne que vous craignez vous voyez avec moi, ça n'arrivera pas, parce qu'elle ne le saura pas. Je suis sûr qu'il va finir par le découvrir de toute Mais façon. qui va le découvrir, Robert Barr? Non. Qui alors? Vous devriez me dire à qui vous pensez, car je continuerai à vous persécuter si vous gardez le silence. C'est l'homme qui habite loin. Celui qui vous a fait arrêter. Je l'ai vu quand il a appelé la police au casino. Et je les ai vus vous emmener en prison. C'est Greg Hunt, n'est-ce pas? Je ne connais pas son nom. Il est assez grand, brun, toujours bien habillé, il est très séduisant, il boit beaucoup et il adore draguer. C'est cet homme, c'est lui. Et si vous le connaissez, vous savez qu'il est dangereux. Il n'est pas aussi dangereux que vous le croyez. Quoi qu'il arrive, il ne saura pas qu'on s'est rencontrés. Oh. Bon, et maintenant, où dois-je aller pour savoir à qui est cette maison? Allez au tribunal. Il se trouve à côté du square, là-bas. Vous trouverez ce que vous voulez. Mais c'est fermé à cette heure-ci. Au tribunal, vous dites? Je vais trouver une manière pour qu'on en ait crainte. Le bureau du procureur doit se trouver au rez-de-chaussée du tribunal. Surtout, je ne vous ai pas parlé, hein. On est d'accord. D'accord. Vous n'avez qu'à me déposer à quelques maisons d'ici. Allez, venez, Hector. Voilà, c'est là. Ça y est, nous allons vous remplacer. Vous avez dit que vous alliez chercher de l'aide. Oui, c'est vrai. C'est lui, le plombier. Le procureur général s'y connaît en tuyauterie. Oh, eh bien, figurez-vous qu'il s'est payé ses études de droit en travaillant à mi-temps comme plombier. Vraiment?
comme il a été courageux. Ah, je vous remercie de votre patience. Mais nous allons tout arranger. Ouh, surtout ne partez pas avant le tirage de la loterie. Vous pouvez gagner une copie de la robe que je porte et je suis sûre que ça vous irait à ravir. Et tout cela est très bizarre. Ben, vous allez comprendre dans une minute. Suivez-moi. Et c'est réservé aux dames. Il va falloir me suivre parce que je ne peux pas porter votre femme toute seule. Elle est malade? Non, Laura a seulement trop bu. Mais si vous ne voulez pas que le gratin de Santa Barbara en fasse prochainement des gorges chaudes, vous devriez la sortir rapidement d'ici. Alors, Laura. Allez, debout. Tu vas y arriver. Oh, j'ai besoin d'aller dormir. Oh. J'ai ces chaussures. Sans sac à main. Et mon sac. Oh, mon Dieu. Vous savez, Gina, quand vous avez annoncé que vous aviez décidé d'offrir cette robe comme premier prix pour la loterie, j'ignorais que vous aviez prévu de la jeter à la poubelle. En fin de compte, c'est l'endroit idéal. C'est probablement là qu'elle sera mieux. Vous êtes trop gentille, Safia. Mais je vous signalerai que ce fourreau que j'ai dessiné a beaucoup plu aux invités, à ces messieurs en particulier. Ils pensaient sûrement que vous alliez vous déshabiller devant eux, parce que c'est bien le genre de choses dont vous êtes capable. Qu'elle avait deux sacs à main. Eh bien, Kelly, on dirait que tu as de la chance ce soir. On le dirait bien. Moi aussi. Alors, que dirais-tu d'aller jouer au poker? Après tout, la chance continuera peut-être. Ça n'a rien à voir avec la chance quand on triche. Bon, voyons, Kelly. Jamais je ne tricherai à une soirée de charité, tu devrais savoir. Autrement dit, tu triches à d'autres occasions. Non, pas du tout. Évidemment, mon père m'a appris des tours de cartes. Cela dit, je saurais résister à la tentation de vouloir te montrer ce que je sais faire. Qu'est-ce que tu en dis? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Émilie, mais qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, c'est le travail dont je t'avais parlé. C'est drôle, quand je pense que c'est la soirée à laquelle je t'avais invité. Eh bien, comme ça, on est réunis. Waouh, tu es génial avec cet uniforme, il te va, hein? Ce n'est qu'un uniforme de serveuse, tu sais, pour ne pas être prise pour une invitée. Excuse-moi, Greg, mais j'ai beaucoup de travail. Émilie, qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Mais pourquoi est-ce que ça n'irait pas, Greg? Je me fais plein de pourboires, comme ça je pourrais m'acheter des tas de vêtements. Je ne voudrais surtout pas que tu puisses avoir honte de moi dans les couloirs de Crestview. Je n'ai jamais eu honte de toi, mais qu'est-ce que tu me chantes? Ça va pas bien? Qu'est-ce que t'as? Tu as osé me dire combien tu m'aimais et voilà qu'ensuite je t'entends t'extasier à propos d'une autre personne. Quelle autre personne? La petite nièce d'un des invités. Ah, la nièce de Monsieur Calhoun, c'est elle, c'est ça? Il me parlait d'elle, il fallait bien que je sois poli. Je n'avais pas vu que t'étais là. Ça, je le sais. J'ai aussi entendu ton père te dire qu'il souhaiterait que tu ailles à Liman. Oui, d'ailleurs, je voulais t'en parler, mais je voudrais le faire ailleurs. Je crois qu'ici, c'est pas le bon endroit. Tu n'as jamais voulu aller à Crestview, pas vrai, Greg? Émilie, c'est important pour Channing, et ce sera mieux pour mon curriculum vitae. Mais bien sûr. Excuse-moi, mais il faut que je serve les invités. Émilie, Channing, il faut que je vous parle. Je vous avais promis d'aller à Liman, mais je pense que je vais aller à Crestview. Pourquoi est-ce que ça serait mieux? Bien, Émilie a été très chouette avec moi et j'ai vraiment pas envie de la laisser tomber. Je vois. Si elle change ses plans et qu'elle renonce à aller en fac, est-ce qu'après tu feras comme elle et tu bosseras dans un café afin de rester avec elle? Je ne vois vraiment pas le rapport. Greg, tu ne peux pas prendre une décision de ce genre parce que tu fréquentes une amie. J'aime beaucoup Émilie. Cette jeune fille est ta petite amie, c'est-à-dire l'une des nombreuses conquêtes que tu auras dans ta vie. Tu as raison d'en profiter. C'est une fille délicieuse, ça ne veut pas dire pour autant que tu doives t'engager vis-à-vis d'elle. Maman l'aimait beaucoup, elle la trouvait très intelligente et charmante. Est-ce que tu penses que tu ferais plaisir à ta mère en ratant tes études? Je vais faire de grandes études à Crestview, c'est aussi une grande université. J'ai l'impression que tu vas perdre une belle occasion pour une fille que tu oublieras dans quelque temps et qui, de toute façon, n'est vraiment pas pour toi. Attendez, je vous suis mal. Vous voulez dire qu'elle n'est pas assez riche pour moi?
Cette petite vient d'un monde totalement différent du tien et entre vous deux, il y a des barrières infranchissables. Alors tout ce que vous avez raconté à propos de la bonne volonté et du courage, c'était du baratin, c'est ça? Il n'y a vraiment rien à faire. Aux yeux de votre père, je serai toujours un criminel. Non, mon père essaie seulement de trouver une idée afin de réussir à sauver sa société. Si vous voulez bien m'excuser, je vais essayer de joindre Cruz. Alors, Kelly, qu'est-ce que tu décides? Je parie $10. Très bien. Je trouve que c'est une excellente idée. Dans ce cas, je vais rajouter $10. Je vois que tu es joueur. Je parie $10 encore. Oh, bon sang. Qu'est-ce que je fais? Bon, je te suis, mais je m'arrête là. Ça suffit. Qu'est-ce que tu as? Eh bien, j'ai 3 jolies as. J'ai 3 belles reines. Ah, c'est insuffisant. Regarde ce que j'ai. Un full. Désolé. C'est curieux. D'où viennent ces cartes, Rick? De ta manche, peut-être? Tu veux voir? Non, reste à vie. Vous ne jouez pas, monsieur Barr? C'est pour la bonne cause. Non, pas ce soir, mais je voudrais néanmoins faire un don. J'ai rédigé mon chèque. Tenez. Eh bien, c'est très généreux à vous, monsieur Barr, merci infiniment. Ceci dit, j'étais persuadé que vous alliez jouer, prendre des risques. Ça vous connaît, non? Oui, mais c'est vrai, j'ai adoré jouer, mais c'est terminé. Aujourd'hui, je ne fais plus confiance au hasard. Elle a été rachetée par Industrie. Oh, je m'en doutais. Par Industrie. A été rachetée par Industrie. Bar Industrie. Bar Industrie. Bar Industrie. Oh, bon sang. C'est une soirée formidable, monsieur Calhoun, mais demain je dois me lever. Attendez, Greg, je voudrais vous présenter une personne ravissante. Je pense qu'elle vous plaira. C'est ma nièce Véronica. Véronica, tu peux venir un instant? Chérie, je te présente Greg Richardson. Tu sais, le jeune homme dont je t'ai parlé hier. Bonsoir, Greg. Bonsoir. Oncle Jerry dit que vous entrez à Lyman cette année. Eh bien... Je ne vous ai pas tout dit sur Véronica. Je suis extrêmement fier de ma nièce. Elle vient d'être élue présidente du conseil des étudiants. C'est la vérité, la stricte vérité. Je vous laisse. En vérité, je ne suis pas sûr d'aller à Lyman. Je vais peut-être aller à Crestio. Oh, c'est une bonne université. Mais si vous optez pour Lyman, je me ferai un plaisir de vous renseigner sur les différents cours et les clubs que nous avons. C'est vraiment gentil. Je vous prie de m'excuser, il faut que j'aie salué une amie. Mais je vous en prie, à bientôt. À bientôt. Où est-ce que tu étais passé? Je n'ai pas le temps de bavarder, Greg. J'ai encore beaucoup de travail, moi. Excuse-moi. Émilie. Oh, Greg, je ne vous ai pas encore présenté le docteur Dunley, je crois. Voici Greg Capwell, Arthur Dunley. Enchanté. Ravi de vous rencontrer. Est-ce que vous pourriez me rendre un service, Sophia, et dire à mon père que je suis rentré? Est-ce que ça va, Greg? Vous n'avez rien? Oui, ça va, merci. Bonsoir. Je vous trouve ravissante, Sophia. Absolument radieuse. Vous êtes trop gentil. Channing, Greg vient de s'en aller. Il m'a demandé de te prévenir. Il s'est passé quelque chose? Un problème, sûrement. Seulement, j'ignore de quoi il retourne. Arthur. Channing. Est-ce que cela concerne l'université qu'il doit intégrer, Channing? Je crois plutôt que ça concerne sa libido, malheureusement.
Il était d'accord pour faire ses études à Lima, mais sa petite amie l'a convaincu de ne pas y aller. Tu sais que le meilleur moyen de se fâcher avec deux adolescents, c'est bien sûr d'essayer de tout faire afin de briser leur histoire d'amour. Je lui ai seulement conseillé de ne pas se laisser influencer. Vous devriez me comprendre, vous avez de l'expérience. Excusez-moi. Oui. Réveillez votre fils. Il va être l'heure de prendre l'avion. Vous allez retourner dans votre pays. Vous êtes trop aimable, mon cher ami. Allez, Cruz, on s'en va. Ils nous ont assez vus. Pitoyable. Hé, debout, Cruz. Allez, secoue-toi, on s'en va. Cruz, hé. Papa. Cruz, je commençais à m'inquiéter. Est-ce que ça va? Oh oui, t'inquiète pas. Allez, debout. Il est l'heure de partir. Allez, debout, mon garçon. Le sous l'eau s'est quand même levé. Voilà. Bien. Ça y est, votre voiture est prête. Ah, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ça y est, papa. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien voilà, c'est l'homme de confiance de Bar qui nous a suivis jusqu'ici et qui nous a fait enfermer. Il tient tout le monde par la peur. Quoi? Comment ça? Bon, c'est très facile, il a un bon moyen de les terroriser. C'est Robert Barr qui a réussi à acheter cette boule-t-il. Quoi? Ouais. Merci encore, Madame Timmons. Oh, je vous en prie, appelez-moi Gina. Personne ne m'appelle Madame Timmons, à part les commerçants. Merci, Gina, de nous avoir aidés à sauver la face. Vous voulez que j'appelle un taxi pour qu'il vous ramène au club? Non, en fait, je voulais rester ici. J'avais pensé vous aider à coucher votre femme. Oh, c'est très gentil à vous, mais je crois qu'elle n'aimerait pas que quelqu'un d'étranger s'occupe d'elle. Figurez-vous qu'il se trouve que je connais Laura depuis très longtemps. Oui, nous nous sommes aperçus de ça ce soir, avant qu'elle ne s'évanouisse. Nous avons fréquenté la même école à Atlantic City, vous vous rendez compte? Oui, tout à fait. Il faut dire que si on ne s'est pas reconnus plus tôt, c'est parce que nous avons beaucoup changé, votre femme et moi. En fait, Laura se trouvait avec moi la première fois où j'ai pris une cuite. Nous avions fait une bringue d'enfer pour mon anniversaire. Heureusement qu'elle était là, parce que c'est elle qui m'a ramenée en voiture à la maison. Elle a sauvé ce qui restait de ma réputation. Alors, je voudrais lui renvoyer l'ascenseur, si vous le voulez bien. Oui, d'accord. Allez, Laura. Fais un effort, chérie. Arthur, Sophia, est-ce que vous auriez vu Gina Timmons? Non, et j'espère qu'elle a disparu à jamais. Oh, ça va bientôt être le tirage de la loterie et j'aurais aimé qu'elle vienne présenter le don d'Armontier. Ah oui, vous faites allusion à la robe qu'elle inaugurait ce soir. Je crois que tout le monde l'a vue. Et votre problème, ça va sans doute être que les femmes qui sont présentes acceptent de porter cette horreur. Ah. J'ai toujours adoré votre sens de l'humour. Je suis sérieuse. Je me fais mourir de rire. Cette femme m'amuse. Allez, il faut que j'aille voir si tout va bien. Le manteau de fourrure, est-ce que vous l'avez vu, Sophia? Je pense qu'il vous irait à ravir. Je suis totalement d'accord. Arrangez-vous pour qu'il soit pour moi. Elle est irrésistible. J'espère gagner. Je vais vous dire quelque chose. J'ai bien envie d'aller parier quelques dollars avant que les tables de jeu ne soient fermées. Et si je gagne, alors je vous offre une fourrure. Ah, c'est très gentil à vous, Arthur. Et si vous gagnez, je pense que vous offrirez vos gains. Sans doute. Mais vous resterez près de moi afin de me porter chance. Je suis étonnée. J'ignorais que vous étiez joueur. Oh, à chaque fois que j'entre en salle d'opération, j'implore le ciel de m'aider. Oh non, Arthur, ça n'a rien à voir avec le jeu. Vous avez tellement de connaissances. C'est vrai qu'il m'a fallu beaucoup étudier afin d'essayer de soulager bien des malheurs. Mais à chaque fois, c'est un pari. Je crois que la vie n'est en fait qu'un vaste pari. Tenez par exemple ma fille, Scott. Ah. J'aimerais que mon premier petit enfant ait une belle vie, mais pour le moment, ça a mal commencé. Je crois que les dieux sont contre lui. Vous savez que ses parents sont à couteau tiré. Et moi, j'essaie d'implorer tous les dieux du ciel pour les aider. Vous souhaiteriez qu'ils se remettent ensemble? Ce serait vraiment merveilleux. Mais ma fille est quelqu'un de borné. Si je lui conseille de prendre un chemin, elle prendra le chemin opposé. Alors aujourd'hui, je n'arrête pas de lui conseiller de continuer à vivre sans Scott. Est-ce que vous croyez que ça va marcher? Il est trop tôt pour le dire. Mais je vous avoue que je suis très confiant. Ah bon? Allez, il faut que ce soit le 8. Le 8, le 8, bon sang! Le 8. Ah oui!
Oh, merci, Scott, c'est fantastique. Si tu veux, tu peux te mettre avec moi, Heather. Je veux bien parce que tu as une sacrée chance. En fait, ça a commencé quand tu as arrêté de parler du droit de garde. Scott, il y a encore quelques jours, tu squattais mes cours d'accouchement sans douleur et tu voulais m'assigner en justice. Alors c'est difficile de saisir pourquoi tu as changé subitement. Je ne veux plus qu'on se batte pour notre enfant maintenant. J'avoue que parfois je deviens fou à l'idée de savoir que je ne ferai pas partie de sa vie quotidienne. Mais qu'est-ce que tu veux? Depuis que j'ai vu l'échographie l'autre jour, j'ai accepté que les choses soient ce qu'elles sont. Et maintenant que je peux regarder cette échographie chaque fois que je le veux, disons que ça m'aide beaucoup à prendre du recul sur notre situation. Évidemment, ça ne veut pas dire que je ne serai pas un vrai père pour cet enfant. Scott, une petite minute, excuse-moi. Mais comment as-tu pu avoir cet examen? Mais voyons, par ton père. Bonsoir. Dis-moi, papa, à quel jeu tu joues maintenant? Au dé, chérie. Pourquoi? On dirait qu'il va y avoir de l'orage. Ça me rappelle une merveilleuse nuit dans notre casino, sur l'île. Il y avait de l'orage aussi. Deux paires. Roi et reine. Eh bien, vous battez mes 10 et mes valets. Vous avez beaucoup de chance, monsieur Quincy. C'est une belle soirée pour vous. Oui, c'est une belle soirée. Et elle ne fait que commencer. N'est-ce pas, Boucle d'Or? Oui, tout à fait. Je vous sers un verre? Avec plaisir. Servez-vous quelque chose aussi? Vous me portez chance. J'imagine que vous voulez continuer, messieurs. Allez-y, vous ne pourrez jamais gagner si vous ne jouez pas. Je distribue. Continuez comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant. Eh bien, j'espère que vous aurez de la chance. Je vous écoute, messieurs. Quelle est la limite? Le ciel est notre limite. N'est-ce pas, Boucle d'Or? Bien sûr. Les cartes? 3. Toi aussi. 2. 2. Et moi, j'en prendrai 3. Mais qu'est-ce que vous faites? On ne touche pas un homme à un moment pareil. Vous ne connaissez donc rien à ce jeu. Alors, continuons, c'est rien, voyons. Que fait-on, messieurs? Je passe. Sans moi. Je parie 100 de plus. Bon, au 100 et plus tout mon tapis. Laisse tomber. Je viens avec vous. Vous bluffez, mon ami. Je vois. Une carte. J'ai un full. As par les 9. Je gagne. Attendez. Une minute. Montrez-moi vos cartes. Je vous en prie, regardez. Elle vous a renseigné, n'est-ce pas? Je ne la connais même pas. Personne ne peut tromper Quincy. Sans dommage. Disparaissez. Restez la petite garde. Lâchez-la. Oh! Elle va dormir et demain, ça ira mieux. Elle n'aura qu'une grosse migraine. Oh, mais vous pouvez lui donner un œuf dans un jus de fruits. Ou un œuf dans une bière. Quoi qu'il en soit, donnez-lui un œuf et ça ira. Je vous remercie encore pour votre aide. La voiture va arriver. Vous voulez que je vous fasse ramener au club? Non, il est déjà très tard. Je pense que la tombola est terminée. Je leur ai offert une copie de cette robe. Je l'ai dessinée sous le label Armonti. C'est très original. Je vous remercie. Qui aurait imaginé, quand Laura et moi étions enfants, qu'un beau jour je pourrais diriger une maison de couture?
Nous achetions tous nos vêtements aux puces, mais je pense qu'elle vous en a parlé. Non, en fait, Laura a refusé de me raconter ce qui s'était passé dans sa vie avant qu'elle ne me rencontre. Vous vous êtes mariés depuis quand? 5 ans. Eh bien, vous savez, Laura a toujours été très secrète. C'est probablement parce qu'elle fait un complexe vis-à-vis de sa famille. On en est tous là. Pas vous? Complexé, non. Disons que je me sentais mal à l'aise en famille. Vous voyez, mon père était un homme politique important quand j'étais gamin. Il a été gouverneur de Californie assez longtemps. Oh, je suis impressionnée. Je l'étais, moi aussi. Ou plutôt, j'étais intimidé. Mais il a bien fallu que je vive sous le feu des projecteurs. Notre famille devait toujours respecter les apparences. Oh, quel bon entraînement pour un futur politicien. Mon ex-mari respectait les apparences. Il agissait en escroc et c'était un escroc. Vous devez être favori pour les élections de novembre. Oui, mais je ne vais pas me présenter. Ah non? Parce que vous devez savoir que Laura et moi avons eu des problèmes depuis notre arrivée à Santa Barbara. Nous avons besoin de tranquillité. Alors, en général, je ne raconte pas ma vie de cette façon. Vous devez avoir un don pour faire parler les gens. On me dit souvent ça. C'est incroyable tout ce que mes amis peuvent me dire. Vous savez, je suis désolé de vous avoir fait rater votre soirée. Je peux vous offrir un verre? Non. Non, je vous en prie. Il ne faudrait pas que je rentre à la maison en empêchant l'alcool. Mon fils se fâcherait. Ah, oui, Brandon. Je le connais bien, c'est un garçon adorable. C'est un amour. Je suis folle. Laura et vous avez des enfants? Non, mais j'espère en avoir bientôt. Vous devriez faire vite. Vous ne savez pas ce que vous manquez. Les petits, c'est merveilleux. Oui, je sais. Je suis désolée. Je ne voulais pas vous froisser. Non, c'est rien, rassurez-vous. Ah, voici mon taxi. Où est mon sac? Ah. Je sais que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais si jamais un jour vous avez besoin de moi, ou je serai enchanté de vous rendre service. C'est très gentil. Ça peut toujours servir d'avoir des relations avec un procureur. Bonsoir. Bonsoir. Bien, maintenant, chers amis, voici venir le moment que vous attendez tous avec impatience. Voici venue l'heure du tirage de la tombola fabuleuse de ce soir. J'espère que vous avez tous vos tickets. Et je vous rappelle, plus vous avez de tickets, plus vous avez de chances de l'emporter. Michael Donnelly a accepté de nous prêter sa main innocente. Vous vous souvenez que Michael est la personne qui a fait de la chapelle du centre-ville un centre pour les enfants défavorisés. Félicitations. Merci. Alors, ce soir, notre tout premier lot sera une robe magnifique qui a été offerte par la société Armonti. Malheureusement, nous avons perdu notre mannequin Gina Timmons. Alors, il va falloir que vous me croyiez sur parole. C'est une robe absolument magnifique. Michael? Numéro 45. Ah, c'est moi. Il va falloir que j'attende un peu pour la mettre. Mais ça ne fait rien, c'est génial. Vous serez la plus jolie jeune maman de la ville. J'espère bien. Bon, Michael, s'il vous plaît, un autre numéro. Et cette fois, c'est pour le plus beau prix. Notre premier prix qui se trouve juste ici. Pardon, excusez-moi. Ce manteau de fourrure qui nous a gentiment été offert par Gala Fourrure, chers amis. Michael, c'est à vous de jouer. Allez-y. Et le gagnant est le numéro 78. 78, bingo! Merveille! Bravo! Dites-moi, Rick, je crois que vous n'êtes pas marié, alors qu'allez-vous en faire? J'avoue que je ne porte pas bien les fourrures, alors je vais trouver une charmante jeune femme qui sera ravie de la voir. Vous pouvez me tenir ça? Oh, tout le monde se demande qui va être l'heureux élu. Je ne porte pas de fourrure. Ça va pas être facile de vous séduire, on dirait. Voyons voir ce que ça donne. Parfait, il est à vous. Oh! La prochaine fois que vous aurez à ma table, je vous laisse régaler. Ça va barder pour vous si votre patron vous entend. Ah, ce n'est rien, n'ayez pas peur. Ce sont les plombs qui ont sauté. Que s'est-il passé? Oh, rien de grave, rassurez-vous. Un court-circuit. Nous ferions mieux de rentrer. Il y a moins de clarté à l'intérieur, c'est certain. Le courant va revenir d'ici quelques minutes. Je suis sûr que ça vous rappelle de bons souvenirs. Nous avons passé tout un été sur l'île sans électricité. Nous n'avions que le soleil et les bougies.
Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as pas dit un mot depuis qu'on a quitté le casino. Je préfère ne rien dire, figure-toi. Mais enfin, pourquoi tu m'en veux? Je n'ai fait que te protéger. Tu as failli tuer quelqu'un. Enfin, qu'est-ce que tu racontes? Je lui ai mis un œil au beurre noir, c'est tout. Tu lui as cassé le nez. Et il lui manque des dents. Tu pensais que j'allais faire quoi? Lui demander tranquillement de te lâcher alors que c'est lui qui risquait de te tuer? Tu es étonnante. Tu étais d'accord pour le plumer, n'est-ce pas? Mais quand c'est devenu trop chaud, tu ne voulais plus jouer. Il y a une différence entre profiter d'une personne et puis essayer de lui faire du mal. Je suis vraiment désolé de t'avoir chagriné, parce que s'il s'en était pris à moi, je me serais débrouillé autrement, mais ce type s'en est pris à toi. Et ça, je ne le supportais pas. Tu sais combien je t'aime. Et l'idée qu'on te fasse souffrir me rend complètement fou. Je t'aime aussi. Tu es le seul homme que j'aimerai jamais. C'était il y a 10 ans. J'étais une autre personne. Je ne vous aime plus. J'aime Cruz. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous ai posé une question, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Laisse-le. Je veux savoir ce qui se passe. Allez-vous-en d'ici, Robert. Allez-vous-en. Jerry. Non, Michael, je suis vraiment désolé. Je crois que nous n'avons pas pu recueillir assez ce soir. Alors je doute fort que les banques acceptent de nous aider à ouvrir le centre des enfants. Moi aussi, je suis désolé, parce que je suis sûr que nous aurions eu d'autres dons s'il n'y avait pas eu cette coupure de courant, parce que les gens voulaient donner. En fait, c'est très curieux de constater combien les personnes qui aimeraient donner ont besoin d'être vues en train de faire leur BA. Écoutez, Jerry, cette propriété va être vendue à un promoteur si je ne fais pas d'offre. Je dois appeler l'archevêque cette semaine. Je suis convaincu que je vais pouvoir obtenir la somme nécessaire pour cette propriété si je sollicite certaines personnes invitées ce soir. Peut-être bien, Michael, mais si vous réussissez à avoir cette somme, il faudra encore que vous payiez tous les salaires, le matériel destiné à la rénovation, enfin tout ça. Ça, je le sais, mais je sais que je réussirai à me débrouiller. Il faut seulement que vous m'aidiez, il faut me présenter à de nombreuses personnes qui ont de gros moyens. Très bien, je crois qu'il faut que vous voyiez Madame Asher le plus vite possible. En général, les directrices d'école connaissent beaucoup de monde. Vous devriez lui téléphoner, ou encore mieux, aller la voir. Je suis certain qu'elle pourrait vous présenter des personnes qui se rallieraient à vous. Ethan? Pourquoi tout est noir? Pourquoi est-ce que tu ne dors pas? Il y a eu une coupure d'électricité. Et moi qui croyais que les plombs avaient sauté. Seulement dans ma tête. Ah, je plaisante. Tu te rappelles ce qui s'est passé? Oui, je me le rappelle, je suis désolée. Bon, il faut que tu te recouches. Oui, je veux bien. Mais je veux que tu restes avec moi. Ça ne me gêne pas qu'il fasse noir si on reste tous les deux. Il faut que tu m'aides. Reste avec moi. J'ai besoin de toi. Non, pas ce soir, non. Pas ce soir. Non. Non, pas ce soir, Laura. Aucun soir, d'ailleurs, parce que Ethan te punit parce que tu as fait l'amour avec Michael. J'ai raison, pas vrai? Rien qu'une seule fois, mais je sais que tu ne l'oublieras pas, quoi que j'essaie de faire. J'ai essayé d'oublier. Je suis désolé, j'ai tout essayé.
Est-ce que tu veux me dire comment un homme peut faire afin d'oublier que sa femme a couché avec un autre? Dis-moi pourquoi tu as frappé cet homme. Il a été déplaisant avec toi? Il niait les sentiments que j'ai pour toi. Et que lui as-tu répondu? Je lui ai répondu que je t'aimais. Où étais-tu passé? Je te cherche depuis des heures et je te signale que je me suis beaucoup inquiétée. J'étais sur une île qui se nomme l'île des Sirènes. C'est l'île où Monsieur Barr vivait. Il m'a fait suivre jusque là-bas et il m'a fait jeter en prison pour que je ne découvre rien. Mais j'ai trouvé. Je sais que tu as vécu sur cette île. Il y a de nombreuses années, tu y es resté quelques mois. Mais il faut que je sache le reste maintenant. Tu as eu une aventure avec cet homme? Mon Dieu. Je pense que tu as dû croire que tu l'aimais. Id, est-ce que tu aimes cet homme?